Les 8 raisons d'éviter les marketplaces en tant que fabricant. C'est parti! Alors dans cette vidéo, nous allons voir vraiment les 8 points qui sont fondamentaux. Pourquoi éviter les marketplaces en tant que fabricant? Ce qui est tout à fait normal. Dans la conjoncture actuelle, on a envie de vendre plus. Donc on se dit, waouh, les marketplaces, c'est génial, ça va m'apporter du business. Alors, fondamentalement, oui, mais attention à le faire et pas n'importe comment. Mais surtout, je vais vous donner les 8 raisons dans cette vidéo de ne pas aller sur les marketplaces. Alors c'est quoi une marketplace? Une marketplace, c'est comme une grande surface sur internet où vous pouvez mettre votre petit magasin et vous afficher vos produits. Comme si vous aviez un rayon à vous directement. On connaît tous Amazon, Cdiscount, deux gros du secteur en tant que marketplace, mais il y en a beaucoup d'autres et plutôt spécialistes comme Conforama, Intermarché, vous avez les grandes surfaces comme Auchan aussi, comme Carrefour, bref, parce que là il y en existe beaucoup, même à l'étranger, comme Alibaba, Etsy, House pour le mobilier, enfin pour l'intérieur, extérieur. Voilà, donc là, il y a beaucoup de choix de dire « Waouh, mais c'est génial !» C'est comme si vous aviez en fait des distributeurs mondiaux, voire les plus grands centres commerciaux du monde à votre portée. Vous allez mettre vos produits. Pourquoi? Éviter d'être présent en fait sur une marketplace. Premièrement, c'est que vous dépendez des règles de la marketplace, de ses marges, de sa commission. Parce que si aujourd'hui il prend peut-être 15%, on a vu Amazon au fur et à mesure de l'évolution, ils ont grignoté des petits points parce qu'ils connaissent le marché, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent prendre en points. Donc c'est très calculé, en tout cas notamment Amazon, Cdiscount, et puis les règles, malheureusement, la négo, vous pouvez négocier mais que quand vous faites des gros volumes. Deuxième point, pourquoi justement éviter les marketplaces? Parce que vous pouvez vous faire éjecter à la moindre erreur. Si par exemple vous faites de la suppression de commandes, vous n'avez plus de produits, vous allez supprimer 5-6 produits justement parce que les gens ils ont commandé des produits. Je vous donne un exemple. Dans une boîte où j'étais le dirigeant de développement, il y avait une personne de l'équipe qui avait transféré des fichiers. Au lieu de 1000 €, la petite virgule était au 1,000. Donc au final, le produit qui était à 1020 €, il s'est retrouvé à 1,020 €. Bien évidemment, sur Amazon, et il y a eu une quinzaine de commandes qui sont passées directement dans la nuit. Vous imaginez bien que des produits à 1000 €, on ne va pas les envoyer à acheter à 1 €. C'est pas possible. Le technicien, lui, il a vite supprimé les commandes et directement, on était banni en fait d'Amazon. Il y a eu, je crois, ça doit être 2 ans et demi, 3 ans après pour revenir en négociation pour revenir sur la marketplace. Donc, à cause d'une erreur. Une erreur de transfert de fichiers directement à Amazon. Et il y a eu des personnes qui ont commandé, on les a annulés tout simplement. Et en fait, il fallait surtout pas faire ça parce que tous les ratios qui sont en fait à l'intérieur, que ce soit Amazon, que ce soit d'autres qui sont beaucoup moins regardants, entre parenthèses, ils veulent que les meilleurs sur leur marketplace parce que c'est leur image qu'ils vendent. Parce qu'Amazon, si vous ne livrez pas bien, il va vous éjecter justement par rapport à sa plateforme. C'est leur image qu'ils vendent. Donc, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Le troisième point, ça rejoint un peu ça aussi, c'est faites attention à vos délais de livraison. Les délais de livraison sont fondamentaux dans le e-commerce. Les marketplaces sont très à cheval dessus. S'ils ont des retours négatifs, ça va vous coincer, ça va baisser votre note. Qui dit baisser votre note, moins de produits en avant, moins de business tout simplement. Derrière, ils vous mettent des temps de mise à l'épreuve pour que derrière vous puissiez vous ensuite aller à fond et récupérer ce retard. Donc ça dépend des marketplaces. Il y a des marketplaces qui sont assez souples, d'autres stricts. Ça fait trop de fois que les produits sont envoyés trop en retard. Vous dégagez de la marketplace. Le quatrième point qui est important, c'est
la connaissance en fait du marché. La connaissance du marché dans le pays où vous voulez distribuer, sur chaque marketplace, parce que chaque marketplace a une clientèle différente. Donc ça, c'est à prendre en compte. Si vous pensez faire plus de business sur Amazon pour tel produit, au final, ce n'est pas celui qui vous apporte le plus, c'est peut-être la Redoute. Vous ne pouvez pas le savoir si vous ne faites pas une bonne étude de marché, notamment sur les bons produits au bon endroit. 5e point, la technique. Les marketplaces, ça devient de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à maintenir. En tout cas, c'est pas difficile, c'est qu'il faut le savoir faire, c'est tout. C'est qu'il faut vraiment correspondre à des règles, des mises en place, notamment au niveau des flux, des comparateurs. Ok, il y a des gestionnaires comme Lengo ou d'autres, Chanaplot, etc. Ça va vous aider sur certaines parties, mais il vous faut quand même quelqu'un pour gérer ça. Alors, si vous avez 10 produits, ça va le faire. Mais si vous avez 500 ou 1000 produits, mais si vous ne regardez pas et si vous ne gérez pas en fait vos prix, vos couleurs, vos stocks, vous enlevez un produit, vous le remettez, etc. Vous ne savez pas gérer en fait toute cette partie-là de façon automatisée aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est très important à le prendre en compte parce que sinon, derrière, vous allez vous planter parce que si vous ne jouez pas avec les saisons, avec les prix, avec la concurrence, elle va voir que vous avez toujours un prix à 15 euros ou 100 euros, eh bien, elle saura se placer, elle, en dessous de votre produit. Alors que si à un moment donné, vous, en fonction de la concurrence, eh bien, ils l'ont plus en stock, vous augmentez le prix ou inversement, ils en ont plein en stock et puis, ils en ont plein, vous ne pouvez pas toujours savoir, mais ils l'ont en stock ou en livraison 24-48 heures, eh bien, vous pouvez avoir un prix plus agressif selon les périodes ou selon certains jours qui marchent mieux que d'autres. C'est un mix entre la vente et le trading parce que sur certains points, vous faites du trading vraiment pour gagner la plus grosse marge au final. Le 6e point, c'est la perte de temps. Pourquoi la perte de temps? Parce que vous allez apprendre un nouveau métier parce que c'est être présent sur les marketplaces, c'est vraiment un nouveau métier. C'est pas comme si vous aviez un site web et vous vendez en ligne. Ok, vous faites de la pub Facebook, YouTube, réseaux sociaux, influenceurs. Ok, ça roule. Par contre, la vente sur les marketplaces, là, on est vraiment, alors je ne veux pas dire dans l'ingénierie, mais comme je disais tout à l'heure, dans la technique. On a beaucoup plus de technique, c'est beaucoup plus fin. Attention, parce que les erreurs d'apprentissage peuvent coûter beaucoup d'argent et peuvent coûter tout simplement l'arrêt de la marketplace. Le 7e point, c'est l'investissement sous-estimé. Vous avez votre temps, donc il va falloir apprendre comment ça marche ou embaucher les bonnes personnes. Ça, c'est très très important, des experts qui savent vraiment mettre en place ça. Donc ça a un coût. Les marges, parce que les marges sont plus du tout les mêmes. Alors ok, ils peuvent prendre 15, 18, 20, 25, ça dépend du marché, ça dépend de la place du marché, de la place de marché, des produits. Donc, bref, c'est très très variable et du volume après que vous faites chez eux. Mais quand vous partez déjà sur un principe, après de renégocier, c'est plus difficile. Il y a certaines places de marché, marketplace, qui vous demandent ou en tout cas vous avez la possibilité d'être mis en avant, d'être en tête de gondole, etc. Et ça a un coût. Soit ils vous le prennent sur la marge, soit certains font de la publicité, vous proposent de la publicité pour mettre vraiment en avant sur le site par rapport à d'autres produits, etc. Si par exemple vous avez un business à 20% de marge, oubliez les marketplaces. Vous allez vous faire plumer et 20%, vous n'allez pas aller loin en fait avec 20%. Après, peut-être certains métiers, certains systèmes, mais c'est très rare. Et le 8e et dernier point que je veux évoquer dans cette vidéo, c'est la logistique. Oui, la logistique. Ne sous-estimez pas la logistique parce que c'est ça qui peut tuer votre business au niveau des marketplaces. Parce qu'il y a des promesses qui sont faites sur les marketplaces. Quand vous promettez 24-48 heures et que vous ne respectez pas les engagements, eh bien, vous avez des notes négatives, etc. Mais si vous avez beaucoup de volume et vous ne savez pas gérer en fait toute cette partie logistique,
eh bien vous allez vous planter. Les étiquettes, les envois, les retours d'informations au niveau des marketplaces, c'est surtout ce point-là, parce que tant que le marketplace n'a pas l'information de votre numéro de suivi, produit considéré comme pas envoyé, donc pas livré. Pas envoyé, pas livré, point négatif et shooting de la marketplace. Donc ça, c'est un point qui est fondamental pour vous, pour votre business, pour votre organisation. Qu'est-ce qui se passe en fait si vous avez plus de produits en stock, il y a une erreur de stock avec en ligne, etc. Il y a plein d'éléments qui sont à prendre en compte au niveau de la gestion de vos stocks, surtout si vous gérez des retours d'informations sur des pièces pour assembler votre pièce. Parce que les délais sont très importants. Et des fois, on a tendance de dire oui, on a 3 semaines de délai. Mais si c'est plus que 3 semaines de délai, ça risque de coincer beaucoup plus, mécontentement client, etc. Donc ça fait partie de la technique aussi, la gestion des commentaires. Ça, c'est toute cette partie-là d'apprentissage qui sont importants à apprendre pour que vos clients soient les plus satisfaits. Le point bonus qui est à prendre en compte pour votre développement business, c'est que vous n'avez pas les coordonnées des clients. Alors oui, vous avez les coordonnées pour livrer, mais vous n'avez pas le droit de les utiliser, vous n'avez pas l'email, vous pouvez avoir le téléphone, mais il vous est interdit, strictement interdit, de contacter les personnes pour la prospection commerciale. Il y a des astuces qui peuvent être un asile colis. Alors c'est quoi un asile colis? C'est dans votre colis, vous mettez une plaquette de votre boîte, ou peut-être un bon de réduction, ou un remerciement, un cadeau, etc. Encore là, certaines marketplaces demandent à ne rien mettre en plus dans les colis, juste le produit que les gens ont commandé. Donc faites très attention à ça. Si vous vous fraudez un peu, si vous vous faites choper, c'est virer de la plateforme. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des points, des idées, des échanges sur les marketplaces, sur autres, peu importe. En tout cas, je vais faire une autre vidéo. Celle-ci, par contre, va être pourquoi vous devriez être présent de façon indispensable sur les marketplaces en tant que fabricant ou ne serait-ce que distributeur. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!